Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner les deux équipes MAC sur FIFA en live. Comment gagner sur l'option les deux équipes MAC sur FIFA en live très très facilement. Alors, vous allez venir sur votre application BetUnit ou un XBet qui va se présenter comme ça. Alors, bien avant que je ne continue, n'oubliez pas de vous inscrire avec le code promo PLK64 qui s'affiche sur l'écran sur 21 et 1 pour pouvoir bénéficier de 200% de bonus sur votre première recharge et des avantages qui y vont avec. Ce code promo vous permet aussi de pouvoir retirer facilement les gros montants lorsque vous gagnez et de pouvoir valider aussi ces genres d'astuces sur FIFA que je suis partager avec vous tout à l'heure. Alors, c'est une astuce que j'ai expérimentée il y a longtemps, pas sur ce compte-ci, sur autre compte, mais que je compte vous montrer ici présent. Alors, quand vous arrivez sur votre application comme ceci, vous allez cliquer sur le menu de l'autre côté, histoire de venir sur votre profil comme ça. Alors, une fois ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez appuyer sur e-sport. E-sport, c'est ça qui est en troisième position ici. Vous appuyez sur e-sport. Vous glissez de l'autre côté, vous allez voir e-sport réel, e-sport virtuel et cyber. Donc, vous allez cliquer e-sport virtuel. E-sport virtuel, une fois cliqué, vous appuyez sur tout. Le tout qui est ici, le tout qui est là. Vous cliquez sur tout et vous allez voir FIFA en haut, premièrement comme ça. Donc, vous appuyez sur FIFA. Une fois appuyé sur FIFA, vous descendez tout bas et vous appuyez sur tout qui est ici, tout qui est là. Vous appuyez sur tout et les jeux FIFA vont se présenter à vous comme ça. Alors, cette astuce est valable sur voilà, là, cette astuce elle va marcher. Maintenant, les autres trucs, ça c'est des 3x3, des 4x4. Pour le match, pour le match est en exemple, vous allez chercher le match qui est en cours et qui est peut-être à la première mi-temps. Déjà à la première mi-temps. Donc ici, le match est déjà terminé en Angleterre. Nous allons sur l'Italie. Vous descendez, voilà. Exactement ce que je disais. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez l'équipe de Milano mettre Napoli 1-0 actuellement. Vous allez faire quoi? Parce que vous attendez souvent, dès qu'il y a un but, vous venez à la deuxième mi-temps. Vous regardez maintenant les cotes et des victoires, les cotes des victoires de chaque équipe. Les cotes des victoires de chaque équipe. Dès que vous voyez que la cote de victoire de, des deux équipes ne dépasse pas 3, c'est-à-dire ici vous avez vu V2, c'est code 2, et ici V1, c'est code 4. Donc, c'est pas probable qu'il y ait les deux équipes marquent. Par contre, quand en premier mi-temps, il y a beaucoup de buts et que vous vérifiez la deuxième mi-temps, vous voyez qu'une des équipes où il y a beaucoup de buts n'a pas encore marqué. Vous allez voir si la cote B2 par exemple est 1,95 et la cote B1 est compris en 3. Ça ne va pas dépasser ça. Ici maintenant ça dépasse, donc ce n'est pas notre match qui nous convient. Je vais essayer de faire un exemple tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ici le match est terminé, champion du monde, le match a déjà, voilà. Bon, ici ils ont déjà dépassé la mi-temps. De préférence, c'est généralement la mi-temps et tout. Vous voyez un peu, il y a déjà un but, donc je ne pourrais pas être mieux situé pour savoir s'il y aura les deux équipes marquent. Champions League, voilà. Ceci va commencer tout à l'heure. Champion Espagne, voilà. Exactement le match parfait. Donc, vous voyez ici, à la première mi-temps, une équipe mène 1-0, mais l'autre n'a pas encore marqué. Vous cliquez sur le match
Vous descendez, vous allez voir deuxième mi-temps. Vous cliquez sur deuxième mi-temps, vous regardez. Vous voyez ici, les cotes sont similaires. La victoire de Real Betis est similaire à la victoire de, de Séville. Donc, vous allez voir que même le bookmaker a déjà mis la cote de la victoire et la cote du but prochain de Real Betis sur 1,20. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Comme la cote est faible, vous pouvez combiner juste deux matchs, pas plus. Juste deux matchs. Voilà, il n'y a pas encore autre match. Ce que je vais faire, je vais d'abord miser au moins 20 000 francs de, de rentabiliser un peu 20 000 francs sur les deux équipes. Voilà. C'est un peu comme ça l'astuce se passe. Quand vous vérifiez, vous voyez que la deuxième mi-temps, les cotes sont presque similaires ou bien le décalage entre les victoires n'est pas trop énorme. Vous prenez les deux équipes max. Si la deuxième équipe n'a pas encore marqué, si la cote est faible comme notre cas ici où la cote est à 1,22, vous scrollez rapidement, vous cherchez aussi un deuxième match. euh, dans le FIFA, tout ça. Et quand vous allez combiner code 1,20, 1,25 par exemple, 2, ça va vous faire code 1,50, vous misez 10 000, vous allez déjà facilement 5 000 francs. Simple et efficace. On n'a pas besoin de chercher les grosses cotes. Donc, je vais voir s'il y a déjà un autre match qui a repris, mais je pense pas aussi parce que je pense pas. Voilà, il y a un match qui a commencé et il y a déjà un but. Je ne sais pas si c'est le deuxième but pour lequel ils ont bloqué les côtes. Voilà, nous allons vérifier la deuxième mi-temps rapidement. Et vous voyez ici le décalage entre la victoire et de l'équipe qui mène et la victoire de l'équipe qui ne mène pas est un peu élevé. Cela ne veut pas dire que la deuxième équipe ne peut ne pas marquer. Non, la probabilité au fait qu'il marque est un peu risquée, c'est tout. C'est pour ça que je ne prends pas ce genre de match. Les deux équipes marquent. Donc, je vais vérifier ici encore, voir s'il y a déjà un début de match. Non, pas encore. Donc, ici, voilà. Ce match, on avait laissé jusqu'à la 73e minute, ils n'ont pas encore marqué. Ce n'était pas sûr. Donc, Ligue européenne, je cherchais un deuxième match hein, pour essayer de faire de l'exemple. Ouais, ici aussi, on a laissé, il n'y a pas eu deux équipes marquées également pour le moment. Donc, c'est un peu ça, au fait, Champions League. Ceci a commencé, mais déjà, on voit que même sans but, le décalage entre la victoire du Real est énorme, donc la probabilité est un peu faible. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas marquer, mais c'est un peu. Et revenir à la charge par rapport à ça. J'aimerais voir si c'est bon. Je vais mettre une pause à la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue et dès qu'il y a le résultat, on se recapte simplement. On va vérifier si notre coupon est déjà passé. Voilà, comme je le disais, très très facilement. Avec un petit bénéfice de 4 000 francs tranquille, tu vois. C'est un peu ça. Voilà le Ghana qui nous avait fait perdre la dernière fois une belle cote de 9. Et voilà, ici, vous voyez, j'ai misé 20 000, j'ai gagné 4 000. Alors, tu t'imagines que tu te réveilles chaque matin. Tu fais ceci 2 fois dans la journée simplement. Juste 2 fois. Tu as 8 000 francs chaque jour, tranquille, sans bouger de ta chambre. Très simple et efficace. C'est juste parce que c'est le seul match qu'on a pu avoir d'abord pour le moment. Donc, je vais encore voir s'il y a autre match. Parce que normalement, il devait avoir. Voilà, ici, c'était risqué. Mais je vous ai dit, ça peut être risqué, mais Fribourg et l'équipe peut marquer. Voilà. Donc, donc dans ce genre de stratégie-là, ne risquez pas beaucoup. Ne risquez pas beaucoup. Prenez l'exemple qui est ici, vous voyez, ne pas faire les deux équipes comme j'avais laissé. La, 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 la.
Bon. Pour le moment, il n'y a pas encore un match assez favorable, hein. Bon, euh, oh là là. Bon, je vais prendre encore une autre pause et dès que je trouve un bon match qui correspond. Alors, voilà, j'ai trouvé encore un match. Il y a déjà un but à la première mi-temps. On vérifie la deuxième mi-temps. Vous voyez que les cotes des victoires sont similaires. Je vais d'abord miser. Et les deux qui marquent ici, c'est cote 1,59. On va miser 50 000 francs. Rapide. 50 000 francs là. Pourquoi miser? Parce que vous allez voir. L'astuce, c'est comment? La première mi-temps, une équipe doit marquer au moins un but avant que vous ne preniez l'option les deux équipes marquent. Quand l'équipe marque un but, vous vérifiez la deuxième mi-temps. Est-ce que les cotes des victoires sont presque similaires, un peu comme dans notre cas ici où le V1 à 2 et quelques et le V2 à 3 et quelques. Donc c'est sensiblement égal. Ils se valent plus ou moins. Je ne dis pas que l'astuce, elle est sûre à 1000%, non. Mais au moins à 90% des cas, par expérience ou par rapport à ce que j'ai expérimenté, ça marche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça marche. Donc, quand c'est comme ça et vous voyez que c'est similaire, vous prenez directement les deux équipes vont marquer. Voilà, ils ont bloqué la coach. Je ne sais pas. Normalement, il y a un but. On va voir si il n'y a pas but. Voilà. Donc, la suite, c'est quoi? Je me répète encore une dernière fois. Quand vous voyez un match FIFA, le match doit être à la première mi-temps. Maintenant, dans la première mi-temps, une des équipes doit marquer au moins un but. Ensuite, vous vérifiez la deuxième mi-temps. Est-ce que les victoires des deux équipes sont sensiblement égales? Exemple de cote qu'on peut avoir. Peut-être le V1 est à cote 1,80 et le V2 est à cote 3. Ça peut se prendre. Le V1 est peut-être à code 2, le V2 est à code 2 et quelques, ou le V2 est à code 3, etc. Mais quand le V2 est déjà à code 1,80 et le V1 à code 5, tout ça, ce ne serait pas préférable de prendre les deux équipes marques. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Aussi, il y a un paramètre à prendre très en compte. Voilà. Vous pouvez voir ici, il peut y avoir une équipe qui marque un but. Je m'explique. Une équipe marque un but, mais à la deuxième mi-temps, vous allez voir que la victoire de l'équipe qui a marqué un but est à cote 5 et la victoire de l'équipe qui n'a pas marqué à la deuxième mi-temps est peut-être à cote 2 ou bien cote 1, quelque chose poussière. Dans ce cas précis-là, vous prenez les deux équipes marques. Parce que d'ailleurs, vous allez voir que le bookmaker va mettre, comment dit-on, la cote des deux équipes marques sera très très faible. Sera très faible. Parce que la probabilité pour que l'équipe favorite en deuxième mi-temps marque, elle est un peu élevée. Donc, dans ce cas, vous pouvez prendre les deux équipes marques. Si une équipe a marqué un but à la première mi-temps et que vous regardez les deux cotes des victoires des deuxième et mi-temps, vous constatez que l'équipe qui a marqué sa cote est élevée. Et l'équipe qui n'a pas marqué sa cote est faible. Vous prenez les deux équipes marquent aussi dans ce cas. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le premier cas dont je parlais aussi, c'est que quoi? Une équipe doit marquer un but. Dès qu'une équipe marque un but, vous vérifiez la deuxième mi-temps. Une fois la deuxième mi-temps vérifiée, vous allez, comment dit-on, jauger les cotes. Quand vous allez voir que les cotes sont similaires, plus ou moins, ou ça c'est approximatif, tout ça, vous prenez simplement les deux équipes marques dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Peut-être que c'est l'équipe favorite qui a marqué et vous allez voir. Et en deuxième mi-temps, les cotes sont toujours similaires. Vous pouvez prendre les deux équipes marques. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le scénario. C'est que ça va vous embrouiller un peu, mais avec un peu de... Quand je vais montrer dans la vidéo, maintenant, vous allez comprendre complètement la suite. Je vais prendre une pause et revenir pour les résultats. Alors, nous allons vérifier notre résultat. Angleterre.
Euh, voilà, comme vous pouvez le constater, on a encore validé très 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 facilement cette astuce. Ah, validé ça maximum de la cause était à 1,59. Donc, je me suis fait 29% de bénéfices très facilement. Alors, qu'est-ce que je vous conseillerais? C'est que vous n'en abusez pas parce que les FIFA, ça reste un jeu virtuel. Donc, il n'y a rien d'universel. Ça peut changer à tout moment. Tu peux poster cette vidéo et les bookmakers aussi peuvent me suivre et en fonction de ce que j'ai dit, modifier la tactique et après ça peut ne pas marcher, tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, dans ce cas-ci précis, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre la classe moyenne pour quelqu'un qui a peut-être, je vais dire 20 000 francs. Merci. Quelqu'un qui a 20 000 francs dans son compte. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu fais ton dépôt de 20 000 francs dans le compte. Tu utilises le code promo d'abord officiel PK64. Tu crées un nouveau compte. Tu fais le dépôt de 20 000 francs. Un exemple. Voilà. Et quand tu fais ce dépôt, tu suis cette stratégie. En faisant quoi? Dans les 20 000 francs, tu ne dois pas miser tous tes 20 000 francs. Tu peux miser 5 000 francs. C'est-à-dire 5 000 francs. Je suppose que euh, tu as fait ton analyse et tu as trouvé deux matchs de peut-être cote 1,25. Tu as combiné les deux matchs, tu as fait cote 1,50, un peu comme ce qui est ici actuellement. Tu mises tes 5 000 francs. Tu as 2 500. Tu fais ça peut-être le matin, tu fais ça le soir, ça te fait 5 000 francs par jour. Simple et efficace. 5 000 francs par jour. Imagine-toi que tu le fais pendant 7 jours dans la semaine. Ça fait 35 000 francs sans bouger, sans faire d'effort. Tu peux même le faire si tu as un travail. Tu fais, c'est juste une analyse tranquille. Tu analyses, tu mises quand vous avez des heures de pause dans votre série, tu mises. Et tu gagnes ça là à côté un peu, ça va faire au moins quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour quelqu'un qui a 20 000, si c'est que tu as 100 000, bon, ça va dépendre de ton capital, mais ce n'est pas conseillé de miser tout le capital. Pour miser une partie pour pouvoir gagner avec. Peut-être que pour quelqu'un qui a 100 000 francs, tu peux miser maintenant peut-être 20 000 francs comme j'avais fait. Et c'est une cote 1,50. Tu as déjà 10 000 francs, tu le fais deux fois dans la journée. Tu as déjà tranquillement tes 20 000 francs par jour. Simple et efficace. On ne cherche pas beaucoup dans, dans ce genre de stratégie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, je vais encore faire, je pense, deux essais. Deux essais. Et je vais m'en arrêter là. Vous allez profiter de la. La vidéo est un peu longue, désolé, mais bon, il faut que les explications s'incrustent correctement. Et j'oubliais, à noter bien que dès que vous regardez une équipe à la première mi-temps et à la première mi-temps, ils ont fait 0-0, ne misez plus. Ne vous hasardez même pas à regarder la deuxième mi-temps. Dès que la première mi-temps, ils font 0-0 et c'est terminé sur 0-0, ne misez plus. Il faut qu'il y ait au moins un but à la première mi-temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que c'est 0-0, misez plus. Je ne sais pas s'il y a un but, c'est que s'il y a un but, comme il faut toujours à la première mi-temps, ça va très très rapide. Un bloque les codes là, généralement, c'est qu'il y a un but, mais je ne sais pas encore trop. Donc, on va patienter un peu pour voir. Si c'est qu'il y a un but, je vais porter mon analyse sur ce match. Voilà, il y a un but. Je vais voir aussi si Champions League là, s'il y a des un but encore. Donc, comme il y a un but ici, je vais profiter analyser ma deuxième mi-temps et voir. Voilà, les codes sont presque similaires, même que c'est bloqué. Et la cote des deux équipes marquée à 1,76. Bon, je vais espérer qu'il débloque pour que je puisse placer un pari de. Voilà, je vais placer un pari de 50 000 francs ici aussi. Là, je mets 50 000 francs sur les deux équipes marquent. Et ici, Champions League. Bon, ici aussi, je vais patienter un peu pour voir. S'il y a un but, je vais analyser la deuxième mi-temps là et placer quelque chose là-dessus. S'il y a 0-0, je vais devoir laisser tout simplement.
Alors voilà, on revient à la charge. Il y a déjà un but à la première mi-temps. Donc, je vais vérifier la deuxième mi-temps et généralement la cote sera forcément similaire puisque la cote du début était déjà similaire et ici c'est une cote 1,36, les deux équipes marquent. Donc, je mets aussi 50 000. Et je pense que mon compte a augmenté. Je crois bien que notre ancien coupon là a déjà marché. Voilà, très facilement. Le premier coupon qu'on a fait avant de faire le deuxième était validé très facilement. Major a marqué. Donc, je me suis fait un bénéfice de 38 000 francs là, rapidement. Et on va attendre le résultat de ceci et je vais essayer de couper la vidéo. Donc, jusque-là, déjà, je pense que je me suis déjà fait 70 000, hein, 70 000, 75 000 par là. En quelques minutes. En quelques minutes. Sans faire d'efforts, juste de la stratégie, de la pure stratégie. C'est tout. Donc, je reviens dès que le résultat de ceci sera bon et on va prendre pause pour la vidéo. Alors, nous sommes de retour et nous constatons que l'équipe a marqué à la fin. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, vous avez vu que la Suisse, elle est fiable. Elle est très fiable. Et normalement, je pense bien que je me retrouve après de... oh, je sais pas trop. On va faire le calcul. J'ai gagné 68 000, maintenant ça fait 18 400 de bénéfices. Histoire de 18 400 plus 88 000, donc il y a 38 000 francs de bénéfices là. Plus et 29 500. 29 500. Et plus 4 000, je pense le premier c'est 24 000, j'ai misé, hein. 4 320. Alors, je me suis fait banalement 90 000 en, disons, 30 minutes. En 30 minutes et tout. Euh, donc, sans plus tarder, nous allons nous dire à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour pouvoir bénéficier des prochaines astuces et cliquez sur mon profil YouTube. Le lien de ma chaîne privée est épinglé dans la description. Ciao.